Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble un exercice des probabilités conditionnelles qui contient des suites. Alors, voici l'exercice. Un site internet propose des jeux en ligne. Si l'internaute gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante est égale à 2/5. Si l'internaute perd une partie, la probabilité qu'il perde la partie suivante est de 4/5. Pour tout entier naturel non nul n, on désigne par Gn l'événement l'internaute gagne la nème partie. Et on note Pn la probabilité de l'événement Gn. Donc il y a un lien entre Gn. Gn c'est l'événement et Pn c'est sa probabilité. L'internaute gagne toujours la première partie et donc P de 1 égale à. Alors voici les questions. Recopier et compléter la pondérée suivante. Montrer que pour tout entier naturel non nul n, P de n plus 1 égale à 1/5 de Pn plus 1/5. Pour tout entier naturel n non nul, on pose Un égale à Pn moins 1/4, donc c'est une suite auxiliaire. Montrer que Un est une suite géométrique de raison 1/5 et de premier terme U1 à préciser. Il faut calculer U1. Montrer que pour tout entier naturel n non nul, P de n égale à 3/4 fois 1/5 à la puissance n moins 1 plus 1/4. Et enfin, déterminer la limite de Pn. Alors, mettez la vidéo en pause, essayez de traiter l'exercice, puis après, regardez la correction. Alors, analyse de l'énoncé. L'internaute gagne toujours la première partie et donc P de 1 égale à 1. Ça a été déjà donné. Si l'internaute gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante est égale à 2/5. Donc, en termes de probabilité, le fait de gagner une partie déjà c'est Gn et le fait de gagner la partie suivante c'est Gn plus 1. Du coup, cette probabilité, ce n'est rien d'autre que la probabilité de Gn plus 1, sachant Gn. Du coup, ça veut dire que l'internaute, il avait déjà gagné une partie et il va gagner aussi la partie suivante. C'est égal à 2/5. Si l'internaute perd une partie, la probabilité qu'il perde la partie suivante est de 4/5. Du coup, c'est la probabilité de Gn plus 1 bar, sachant Gn bar, ce qui fait 4/5. Alors, on nous a demandé de calculer cette probabilité et on a vu que si l'internaute gagne de 2 parties, donc il a gagné la première partie et il a regagné la deuxième partie, cette probabilité est de 2/5. Donc, si on connaît qu'elle est 2/5, on peut trouver l'autre facilement en faisant 1 moins 2/5. Et pour celui-là, si l'internaute perd une partie, la probabilité qu'il perde la partie suivante était de 4/5. Du coup, là, c'est 4/5. Alors, on peut calculer celui-là facilement et on trouve cet arbre. Donc 2/5, 3/5, 1/5 et 4/5. Alors, montrer que pour tout entier naturel non nul n, Pn plus 1 égale à 1/5 de Pn plus 1/5. Alors, Pn plus 1, c'est les joueurs gagnent la nème partie. C'est une probabilité totale. Alors, il faut donc chercher tous les schémas qui mènent vers Gn plus 1. C'est que la probabilité de Gn plus 1, donc il y a deux schémas. C'est le schéma de Gn à Gn plus 1 et le schéma de Gn bar à Gn plus 1. Alors, pour calculer cette probabilité, il suffit de faire le produit des probabilités inscrites sur chacun des branches. Alors, on a P de Gn, c'est Pn. La probabilité de gagner la première partie, c'est Pn, fois 2/5, c'est la probabilité qu'on vient de trouver, plus 1 moins Pn, c'est la probabilité de Gn bar, multiplié par 1/5. En développant cette partie, donc 1/5 fois 1 moins 1/5 de Pn, donc on aura 2/5 fois Pn, 2/5 de Pn, moins 1/5 de Pn plus 1/5. Donc on peut calculer 2/5 moins 1/5, ça nous fait bien 1/5 plus le 1/5 qui est là. 1/5 de Pn plus 1/5. Alors tout entier n non nul, on pose plutôt que Pn égale à Un égale à Pn moins 1/4. Montrer que Un est une suite géométrique de raison 1/5 et de premier terme U1 précisé. Alors, Un est géométrique si Un plus 1 égale à Q fois Un. C'est la formule de récurrence du cours. On sait que Un égale à Pn moins 1/4, donc on doit passer à Un plus 1, c'est égal à Pn plus 1 moins 1/4. Et là, ce qu'on va faire, on va changer Pn plus 1 par son expression. Ce qu'on a trouvé dans la question précédente, c'est 1/5 de Pn plus 1/5. Ce qui reste moins 1/4. Donc là, on peut calculer 1/5 moins 1/4, ça nous fait bien moins 1 sur 1. Alors là, si on met 1/5 en facteur, ça va nous rester Pn moins 1/4. Et donc là, on remarque bien que Un plus 1, c'est égal à 1/5 multiplié par Un.
Alors, En est une suite géométrique de raison Q égale à 1 cinquième et de premier terme U1. Donc, U1, on peut le calculer facilement, c'est P1 moins 1 quart. Mais P1, rappelez-vous, d'après l'exercice, c'est 1. Ce qui fait 1 moins 1 quart, ça nous donne bien 3 quarts. Montrer que pour tout n entier non nul, Pn égale à 3 quarts fois 1 cinquième à la puissance n plus 1 plus 1 quart. Comme Un est une suite géométrique de raison Q égale à 1 cinquième et des premiers termes U1 égale à 3 quarts, donc Un c'est égal à U1 fois Q à la puissance n-1. Donc c'est la formule, ce qui est égal plutôt à 3 quarts. U1, on vient de calculer 3 quarts, multiplié par la valeur de Q, 1 cinquième à la puissance n-1. On sait que Un égale à Pn moins 1 quart, donc Pn égale à Un plus 1 quart. Donc si on prend moins 1 quart de l'autre côté, ça devient plus 1 quart. Un, on vient de les trouver, c'est 3 quarts fois 1 cinquième à la puissance n-1, donc on les change par sa valeur, bien son expression. 3 cinquièmes fois 1 cinquième à la puissance n-1 plus 1 quart. Et donc là, on trouve bien l'expression du Pn. Alors, déterminer la limite de la suite Pn. Comme Pn est une suite, donc on calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Cette limite, ce n'est rien d'autre que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'expression de Pn. Donc 3 quarts fois 1 cinquième à la puissance n-1 plus 1 quart, ce qui est égal à bien le 1 quart qui est là. Parce que la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de 3 quarts fois 1 cinquième à la puissance n-1, c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 quarts fois 1 cinquième à la puissance n fois 1 cinquième à la puissance moins 1. C'est la propriété des puissances. On sait que 1 cinquième, c'est la valeur de Q, et Q est comprise maintenant entre moins 1 et 1. Du coup, celui-là, il tend vers 0. Alors, 1 cinquième à la puissance n tend vers 0. 0 fois 3 quarts, c'est 0. Et 0 fois 1 cinquième à la puissance moins 1, c'est aussi égal à 0. Merci pour votre attention.